Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que la période de confinement n'est pas trop dure à supporter. Pour ma part, je commence vraiment à comprendre ce que veut dire l'expression métro boulot dodo. J'ai l'impression de faire que des allers-retours cabinet maison, cabinet maison, manger, dormir, cabinet maison. Bref, il est temps que, enfin, il n'est pas temps que ça se termine. On a surtout hâte que ça se termine. Bref, je voulais revenir rapidement sur le fonds de solidarité et notamment un des critères à respecter. Je vous invite, pour ceux qui veulent postuler à ce fonds de solidarité, à bien vérifier le respect des 10 critères qu'on a balayés ensemble lors d'une vidéo il y a quelques jours. Je vous mettrai le lien de la vidéo, le lien vers cette vidéo dans la description. N'hésitez pas à vérifier que vous respectez les 10 critères, parce que ça serait vraiment dommage de derrière se voir requalifier et devoir rendre l'aide a posteriori. Je lisais hier sur LinkedIn les différents commentaires de confrères et je voulais revenir justement sur un message qui a été envoyé par notre président régional de l'Ordre des experts comptables, Michael. Je le salue d'ailleurs, Michael, s'il tombe sur cette vidéo. Ça doit être période assez chargée, les nuits doivent être assez courtes pour lui aussi. Et il nous indiquait avec beaucoup d'humour un fonds de solidarité pas si solidaire. Un fonds de solidarité, ouais, pas si solidaire. En effet, et je souhaitais revenir rapidement sur le critère numéro 7 ou 8, je sais plus, qu'on a vu ensemble. Et ce critère 7 ou 8, c'est le critère entreprises en difficulté au sens européen. Donc ne peuvent pas bénéficier du fonds de solidarité les entreprises en difficulté au sens du règlement européen. Alors c'est un critère qui paraît anodin comme ça, mais en fait il est très lourd de conséquences et il est surtout très difficile à comprendre en fait moralement, intellectuellement. Je m'explique. T'as une entreprise qui justement est déjà un peu bancale, un peu en difficulté. On lui dit désolé, vous êtes déjà mal en point, il est hors de question de vous aider davantage, quoi. Très compliqué à comprendre, surtout que si on va voir un petit peu dans le détail de ce règlement européen de juin 2014, on se rend compte que peut être qualifié comme entreprise en difficulté au sens européen les entreprises qui sont en situation de perte de moitié de capital. La fameuse perte de moitié de capital que tous les entrepreneurs en démarrage d'activité dans les premières années craignent. C'est quoi ? Je rappelle ce que c'est que la perte de moitié de capital. On a un entrepreneur qui crée une société et qui met 10 000 euros de capital social. Bon, la première année se passe moyennement, il fait une perte de 6 000 euros. 10 000 euros moins 6 000 euros, ça fait 4 000. 4 000, on est en dessous de la moitié de capital à 5 000. La société se retrouve en perte de moitié de capital. Bon, rien de dramatique, mais ça oblige encore une fois à faire des formalités juridiques, à dire on souhaite continuer l'entreprise quand bien même on est en situation de perte de moitié de capital. Et on vient de le voir, quand on se retrouve dans cette situation, si l'entreprise est dans cette situation, elle ne peut pas, en théorie, bénéficier du fonds de solidarité. Complètement illogique, hein, puisque qui d'ailleurs en aurait plus besoin que ces entreprises récentes qui sont un petit peu dans la difficulté. Bon, ben non, on décide de les exclure. C'est un petit peu compliqué à comprendre pour les entrepreneurs, et notamment pour ceux qui se retrouvent dans cette situation. Pourquoi cette règle ? Je ne suis pas dans le secret des règlements européens et tout ça, mais cette règle, elle a certainement pour objectif en fait d'éviter le soutien abusif des entreprises qui se retrouveraient déjà en fait un peu en difficulté avant un autre événement tel que celui qu'on est en train de vivre. Et justement, l'objectif de l'Europe, c'est certainement d'éviter que ces États membres soutiennent de manière abusive ou aident de manière abusive ces entreprises. On a déjà une règle un petit peu similaire avec le plafond des minimis, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est le montant en fait maximal fixé donc par l'Europe, montant maximal qu'un État peut octroyer à certaines entreprises de certains secteurs d'activité. Et ben on se retrouve un peu dans les mêmes contraintes, à savoir ne pas aider les entreprises de manière démesurée et illogique.
Voilà, donc faites bien attention à ce critère. N'hésitez pas à reprendre la vidéo pour voir les autres critères et mettez en commentaire si vous le souhaitez ce que vous en pensez justement de cette règle et du fait que à notre sens elle est complètement illogique. Voilà, allez, bonne journée les amis, à bientôt.